Comment le gouvernement peut-il prétendre avoir respecté la négociation sans vouloir discuter des bornes d'âge? C'est un non-sens qui nous a mené à la situation actuelle, dit-elle. Nous ne reviendrons pas sur les bornes d'âge. Le président de la République l'a dit, et quand nous avons reçu les organisations syndicales, nous leur avons dit ce sont les pierres angulaires de notre réforme. Et encore une fois, ceux qui disent qu'ils reviendront sur les bornes d'âge sont des menteurs. Et le Parti socialiste tout particulièrement. Madame Aubry, qui est convaincue en son fort intérieur qu'il faut allonger l'âge légal ou reporter l'âge légal, puisqu'elle l'avait dit au départ. Elle parle de la durée de cotisation, en Voilà. l'occurrence. Alors maintenant, elle parle de la durée de cotisation, mais qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de pouvoir partir à 60 ans avec une décote de 14%. Mais c'est de la retraite au rabais. Je trouve que c'est se foutre de la gueule, excusez-moi de l'expression un peu triviale, de ceux qui sont aujourd'hui dans la rue. Personne, entendez-moi bien, personne, gauche comme droite au pouvoir, ne reviendra sur les 62 ans lorsqu'ils seront votés. Personne. Et si M. Cameron passe à 66 ans, si M. Zapatero est à 65, si Mme Merkel est bientôt à 67, dans chacun de ces pays-là, c'est parce qu'il y a des raisons. Eh bien, la France n'est pas une exception. Et donc, nous avons vu les syndicats, nous leur avons expliqué que c'était la pierre angulaire de la réforme, que nous y allons à ces 62 ans, que nous irions à ces 62 ans progressivement, 4 mois par an, que ça ne toucherait pas d'une manière indélébile au projet personnel de ceux qui seraient concernés et qu'on reverrait le problème en 2018. Voilà. Et un jour, vous y pensez, la retraite à 65, 67 ans? Mais moi, je n'y pense. Est-ce qu'on va s'aligner au niveau européen sur les autres? Si les Français étaient, à mon avis, lucides, et je souhaite qu'ils le soient et je les invite à réfléchir, on sera encore un îlot, comme pour les 35 heures d'ailleurs, on sait ce que ça nous coûte. On sera encore un îlot dans le concert européen. D'accord? Il y a un moment où il vaut mieux aider à faire passer des réformes telles que celles que nous mettons en place, plutôt que d'avoir le pistolet sur la tempe pour aller à son corps défendant beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus dure. Donc moi je dis très simplement, aider le gouvernement à faire passer cette réforme qui garantit jusqu'en 2020 l'équilibre, et on éloignera de nous tout spectre beaucoup plus difficile à supporter qui consisterait à adopter des réformes identiques à celles de nos voisins.